Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, une spéciale François Hollande après son passage hier soir sur TF1. Et avec un premier extrait consacré à l'emploi des seniors. Notre taux est l'un des plus faibles en Europe, mais pour le président, il y a quand même du mieux. On va être juste, ça a progressé ces dernières années. C'était à peu près 37% ces dernières années. C'est maintenant 47%. Alors, c'est très concret. Est-ce que, oui ou non, le taux d'emploi des seniors est passé de 37 à 47%, comme le dit François Hollande? Vrai ou faux? Alors, vrai si l'on s'en tient aux chiffres et rien qu'aux chiffres. Alors, en 2003, ce taux était de 37%, oui. Et aujourd'hui, il navigue autour de 47%. Mais, Thomas, attention, en 2013, le questionnaire a changé pour les seniors, afin, dit-on au ministère du Travail, de faciliter les choses avec des formulations plus simples. Conséquence, c'est écrit noir sur blanc, les reformulations ont eu un impact sur la mesure du taux d'emploi, ce qui signifie, et là c'est écrit carrément en gras, que les chiffres de 2013 ne sont pas comparables à ceux des années antérieures. Bref, si on ne peut pas faire de comparaison, Jean-Philippe, on ne peut pas parler de progression, contrairement à ce qu'a dit François Hollande hier. Alors voilà, alors on va dire qu'on chipote un peu. De toute façon, tout le monde était d'accord. voilà, si on change l'instrument de mesure, on chipote pas. Exactement, exactement. C'est pas comparable. Alors hier soir, tout le monde était d'accord, n'empêche, pour dire que la situation française est préoccupante quand on évoque le marché de l'emploi pour les seniors. Nous sommes sous la moyenne européenne. Au classement, c'est la Suède et la Norvège d'ailleurs qui s'en sortent le mieux. Notre gros point noir à nous, c'est le taux d'emploi des 60-64 ans. Il n'est que de 23,3%, Thomas. Autant dire une route chaotique vers la retraite. Second extrait, Jean-Philippe, il concerne cette fois les étudiants étrangers en France. On écoute François Hollande. Aujourd'hui, on est le premier pays, vous m'entendez, le premier pays en termes d'étudiants étrangers. La France, premier pays pour les étudiants étrangers, vrai ou faux, Jean-Philippe? Ça c'est faux, Thomas. Nous sommes troisième derrière les États-Unis, il fallait s'en douter, et derrière le Royaume-Uni, deux pays qui se détachent nettement. Ce sont les chiffres de l'UNESCO qu'on vous donne ce matin. Malgré tout, vous avez raison, c'est plutôt un bon résultat pour la France. Nos universités attirent manifestement. Si on regarde dans le détail, ce sont les étudiants marocains qui sont les plus nombreux, suivis de près maintenant et sans doute bientôt dépassés par les étudiants chinois. Notre spécialité, ce sont les langues, lettres, sciences humaines, juste devant les filières scientifiques et techniques. À noter d'ailleurs que François Hollande a pas mal parlé de numérique hier soir sur TF1. Au total, nous avons accueilli plus de 271 000 étudiants en 2012 et c'est un record. Donc si on résume, pour l'emploi des seniors, c'est un vrai un peu faux. Et pour les étudiants étrangers, c'est un faux un peu vrai. Eh ben, c'est plutôt un faux quand même, quand on regarde tout ça dans le détail, comme vous le faites chaque matin dans le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, donc sur Europe 1.